Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et c'est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous étions morts avec Jésus-Christ, c'est avec lui que nous vivons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voilà rassemblés à nouveau pour cette Eucharistie. Je m'adressais à vous tout à l'heure à midi pour vous donner déjà quelques nouvelles de ce déconfinement, au moins de ce qu'on peut savoir. On fonctionne un peu tous à vue en ce moment, vous le savez bien, mais voilà, vous savez que nous vous donnons les informations à mesure. Eh bien, nous pouvons dans cette messe tout particulièrement confier ces derniers jours de confinement et aussi ce déconfinement. On entend bien, il faut que ça se fasse aussi, ça s'effectue dans la paix, paisiblement. Bien sûr que nous languissons de retrouver tout le monde, de sortir plus librement, mais continuons de penser aussi à tout le personnel soignant qui s'est dévoué pour pas qu'à nouveau on ait une pandémie ou un pic qui sature les hôpitaux ou les urgences. Voilà, soyons aussi raisonnables et commençons à vivre aussi ce temps-là pour profiter des uns et des autres. Nous confions tout cela au Seigneur. Et puis au début de cette célébration, eh bien, humblement, nous reconnaissons justement nos limites, nos manques, notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur.
La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse, chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église, ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu tous les peuples, louez Dieu tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes, le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez Dieu tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né, c'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez Dieu tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi toutes nos sources. Louez Dieu tous les peuples. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple de Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez, comme on le dit quelquefois, les Actes des Apôtres, c'est un livre inachevé, parce qu'en fait, nous sommes en train de l'écrire. Ce sont les Actes des Apôtres, bien sûr, et puis petit à petit, l'histoire de cette Église naissante. Alors bien sûr, il n'y a plus les apôtres aujourd'hui, il n'y a plus que les successeurs des apôtres, nos évêques, mais cette Église, notre Église, continue comme ça de grandir et son histoire continue de s'écrire comme une parole de Dieu. Vous l'avez entendu, ici c'est un mouvement à nouveau d'évangélisation de tous ceux qui vont partir et qui vont aller jusqu'à Antioche. Vous l'avez entendu au début, on annonce la parole c'est-à-dire Jésus-Christ, uniquement aux Juifs. Mais il y en a parmi eux qui parlent grec.
Et du coup, à Antioche, c'est plus facile. Et ça ouvre à beaucoup plus de personnes. Et donc, cela s'adressait aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle, Jésus est le Seigneur, non pas le Messie. Ça, c'est pour les Juifs qui attendaient ce Messie. Mais pour une culture grecque, il faut trouver des autres mots, ce qu'elle a touché, eh bien le Seigneur, ce Dieu que vous cherchez. Et il y avait des panthéons aussi pour les Grecs. Eh bien, pour nous, ce Seigneur, c'est Jésus. Et oui, parce qu'il y en a qui parlent les Grecs là au milieu. Eh bien, comme déjà le passage nous le dit au début, en ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne. Vous savez, il y a eu la persécution d'Étienne. Et c'est à l'occasion de cette persécution que les frères ont dû partir, par peur au départ. Et puis finalement, ça a été l'occasion d'évangélisation. Et si on revient à Étienne, rappelez-vous, pourquoi il y a Étienne? Parce qu'au début, il y a une partie de la communauté qui se plaint qu'on ne s'occupe pas de leurs veuves, notamment ceux de langue grecque. Alors on institue, on appellera plus tard des diacres, c'est 7 qui vont être institués avec Étienne notamment. Voilà, Philippe et les autres qui parlent grec donc, qui vont évangéliser, il y aura ces persécutions, ils vont partir, mais comme de fait ils parlent grec, ils vont pouvoir évangéliser. Vous voyez où je veux en venir. Alors qu'il y a cette persécution qui est quand même très difficile à vivre pour cette communauté, qui est obligée de partir, de quitter Jérusalem, la ville sainte. Ils sont là avec des gens où ils ne parlent pas la même langue, mais heureusement il y en a qui parlent grec. Vous voyez, tout cela fait un chemin, le chemin du Seigneur finalement. Et à partir de ces premiers qui ont été aussi institués parce qu'il y avait des problèmes avec les veuves, eh bien l'évangile se répand. Non seulement va se répandre, mais il y a tellement de nouveaux chrétiens à Antioche qu'on est obligé d'aller chercher Paul. Au début, c'est Barnabé qui va, et c'est Barnabé qui est le personnage important. Il va chercher Paul ou Saul. Et puis, on le sait petit à petit, dans les Actes des Apôtres, on ne parlera plus de Barnabé et Saul, mais de Paul et Barnabé. Et c'est Barnabé qui va permettre à Paul de prendre toute sa place, justement, dans cette évangélisation des païens. Et on sait ensuite toute la place qu'il prendra dans la jeune Église. Et c'est à Antioche encore, on nous le dit à la fin, que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Alors les historiens ou les biblistes sont un peu partagés. Certains pensent qu'au départ ce terme est un peu péjoratif, peut-être même un peu moqueur. Mais bon, finalement, bien c'est ce beau nom que nous portons toujours 2000 ans après. Des chrétiens, ceux qui sont du Christ, ceux qui sont de Jésus-Christ. Et c'est là parce que cette communauté devient assez importante qu'il faut lui donner un nom, qu'on commence à lui donner un nom. Ce n'est plus uniquement un petit groupuscule peu important, ce sont tous les chrétiens, ceux qui se reconnaissent du Christ, qui se revendiquent du Christ. Ce problème avec les veuves au départ, cette persécution des premiers diacres, et finalement c'est, comme dirait notre pape François, une église en sortie, qui sort et qui va découvrir l'appel, notamment à travers ces Grecs et ces païens d'Antioche et de toute cette région. Voilà, vous comprendrez le parallèle qu'on peut faire avec notre situation. Je ne suis pas là pour faire le prophète et dire voilà ce qui va se passer, mais il y a sans cesse cette possibilité de germination à travers une contrainte qui nous est donnée, ce virus, ce confinement, toutes ces situations, et puis des appels que l'on essaye de discerner dans ces situations, des choses qui nous sont données, qui sont belles, et puis d'autres plus difficiles à vivre. On n'est pas forcément dans les persécutions d'Étienne, mais dans des choses des fois éprouvantes aussi pour notre foi et notre vie chrétienne. Et puis à travers cela, une Église qui sort, qui va au-delà de ce qu'elle avait prévu peut-être, qui s'ouvre et qui finalement rejoint le mouvement de l'Esprit, car finalement, les actes des apôtres, ce sont d'abord des actes de l'Esprit Saint. Celui que, à nouveau, nous nous apprêtons à accueillir, à recevoir, pour nous, pour notre Église, pour tout notre monde, dans cette fête de Pentecôte.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tous se mêlent au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier aujourd'hui de Jeannot Cassissi et d'Eliane, les parents de Patricia Lorca, qui sont confiés à notre prière.
Souviens-toi aussi de tous nos défunts, de toutes les victimes du coronavirus. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, en particulier sur Eugénie, la maman d'une amie qui a été hospitalisée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Sébastien, Saint Roch et tes saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, relisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix, recevez cette paix que je vous transmets de la part du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous sommes en communion les uns avec les autres, le corps de Christ. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions encore en action de grâce. Écoute ma prière, écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons bien sûr vers d'abord Saint-Sébastien et Saint-Roch. Saint-Roch et Saint-Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence, ils n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint-Roch, grand Saint-Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme, ni à la panique, mais d'avancer dans ces 50 jours de Pâques, les yeux fixés sur la croix de Jésus mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint-Sébastien et Saint-Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu, notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint-Roch, priez pour nous. Saint-Sébastien, priez pour nous. Et enfin, confions-nous à la Vierge Marie et à sa prière. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen.